Salut à tous tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Adrien qui a fait premier à l'OTS de Rouen du QG des avant-joueurs. Alors, comment ça s'est passé tes rondes, Adrien? Très bien, du coup on a vaincu au bout des rounds, ça s'est très bien passé, voilà, tout le monde était sympa, le deck a bien tourné, donc plutôt content. Ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as joué? J'ai joué Dracotail Branded, voilà, le meilleur deck. D'accord. Et c'était un coup de cœur ou c'était un métacall? Ouais, coup de cœur, évidemment Branded, mais métacall aussi forcément parce que le deck passe partout, le deck est trop fort, je suis confortable avec le deck, donc ouais c'était un petit choix tranquille. D'accord. Allez, on passe à ta deck profile? Ouais, bien sûr. Alors, pour commencer, Engine Dracotail de base, je vais pas forcément revenir là-dessus. On maximise les ratios histoire de les toucher. Peut-être le petit truc à parler, c'est que je jouais 2 pans. J'ai préféré jouer 2 pans over 2 Urgula parce qu'en fait dans la méta je trouve que péter un monstre sans target c'est hyper important. L'effet du grave est cool et en fait il me fallait une réponse assez simple à tout ce qui est Yumi, tout ce qui est Mitsu. Donc pour moi pan c'était un peu le meilleur choix. Urgula en vrai on en a besoin de qu'un, donc c'était pas déconnant. Il m'a jamais manqué, 2 ça m'a jamais manqué, donc voilà. La meilleure entrap du jeu, voilà. Et le fameux T0. Ouais, je te jure, vraiment incroyable. Ensuite, on va parler de la meilleure engine du monde. Hop, hop, hop. Et je vais chercher mes petites branded de fusion. Hop, et hop. Engine branded, donc en fait, c'est pas tant que branded est broken, c'est juste qu'en fait, il nous faut un moyen supplémentaire de fusion et Branded fusion est absolument parfaite en fait pour ça. Ça permet avec le nouveau name, ça permet en fait d'avoir un one card Albion. Donc en fait le truc c'est que ta Branded Fuse devient une big interruption avec Sanctifeu et un one card Dracotail. C'est une des meilleures interactions que tu peux avoir pendant le tour adverse. On joue la Cartésia parce que la hard draw c'est pas mauvais, ça te permet d'avoir une normale summon qui fait une fusion. Et en fait, ça te sert au cas où, par exemple, tu hard draw ça et tu te retrouves en fait à pouvoir que résoudre ta branded de fusion si tu as ça et ça. Bon, avec l'Ubellion, tu peux le faire avec Mululu, mais tu te fais un -1. Donc voilà, l'engine était incroyable. Je l'ai souvent pioché, mais. Et du coup, la carte Dracotail, ouais. Tu l'as beaucoup pioché ou pas? Ça m'est arrivé une fois et c'était pas déconnant parce qu'en fait, quand tu as d'autres plays. La normal summon c'est pas déconnant en fait, c'est vraiment cool parce qu'en fait ça te fait de la présence en main et ça te fait recycler des ressources, donc c'est plutôt une bonne carte, mais en vrai tu veux pas la hard draw, tu veux pas l'avoir dans ta main de départ et surtout pas en go second. C'est pour ça qu'en go second je décide toute mon engine branded. Donc ça fait 5 cartes en moins. Ouais, c'est ça, et du coup ça me laisse de la place pour mon saving pattern et puis en fait tout ça c'est pas des cartes que tu veux piocher en go second. Ensuite, je pense qu'on va passer line-up N-Trap, on en joue pas mal. Ça, je vais revenir dessus. H évidemment et de belle. En vrai, dans le deck, le but du deck c'est de maximiser les monstres N-Trap. Donc, j'ai décidé de jouer Droll et Fuva. En fait, je vais expliquer pourquoi. Parce que Droll, avec quelqu'un d'autre, on est parti du principe que si on affronte un Mitsu pur, ou Ryzil, si on n'a pas de roll en main, on a perdu la game. Parce que en fait, notre T0 va pas être suffisant pour remonter, donc on peut pas se permettre en fait de se manger d'emblée une game perdue. Et en fait, Fuva, le problème c'est, ce qui est bien, c'est qu'on est le meilleur utilisateur, je pense, de la méta qui joue Fuva. Et donc ce qui est un peu compliqué c'est de jouer Fuva et Droll en même temps, mais en fait avec Fuva on accepte le fait de draw 1 ou 2 et après de Droll derrière en fait, parce que nous il va falloir qu'on touche notre Faimena ou des monstres en main, et une fois qu'on peut faire ça en principe c'est terminado. H ça peut passer en side, mais c'est surtout contre les Fuva et des fois elle suffit. Belle c'est incroyable, j'aurais aimé en jouer 3 mais j'avais pas la place, après j'ai un peu fait mes decklists au dernier moment. Mais Belle est absolument incroyable dans la méta, donc on la joue, voilà, tout simplement. Voilà. Du coup ça nous fait 11 entraps je crois, quelque chose comme ça, c'est pas déconnant. Et ça fait 11, oui. Ouais, on va toujours en toucher une, donc c'est bien.
Les spells Dracotail, on va passer vite fait. Je joue les 3 traps main deck. C'est pas déconnant, en fait dans Hard Draw 1, on accepte post-side, peut-être le ratio peut descendre, mais les traps sont hyper essentiels je trouve dans le deck, parce qu'en gros ça rend ton tour 0 beaucoup plus important, beaucoup plus fort. Elle est incroyable contre Mitsu, vraiment c'est une bénédiction cette carte. Elle, j'explique pas. Voilà, quand elle va passer à 1, on va serrer, mais voilà, on en profite. Et là, tu joues à combien du coup? Je joue à 40, j'ai pas précisé, mais je joue à 40 pour toucher 5 minutes surtout. D'accord, super. On passe à extra deck du coup? Non, il reste les 3 petites super polies. Les 3 dernières, c'était à 37. Donc ça, c'était le choix de la dernière minute. En fait, j'hésitais à rentrer 3 Veilers. Mais en fait, j'aime trop Super Poli. Et en fait, je trouve c'est utile contre tous les match-ups. C'est utile contre tous les match-ups, ça m'a servi tout le temps. Ça m'a fait dodge des Veilers sur Artalion, c'est absolument incroyable. Cette carte, elle est insane. Genre vraiment, elle est trop agréable. Et là, on va pouvoir passer à l'extra. Donc, on jouait ratio maximisé. Hop. On jouait que pour les Dracotail, on jouait que 3 Artalion, 1 Gulamel. Les 3 Artalion, à l'époque, j'étais pas fan. J'en jouais que 2, mais en fait, finalement, on en a tout le temps besoin de 3, je trouve. Le Gulamel solo, franchement, je le trouve vraiment suffisant. J'ai jamais ressenti le besoin d'en avoir un deuxième. S'il se fait ban, on peut le recycler avec les trappes. Et en principe, ça fait toujours le taf. Le secrétarion, évidemment, on peut pas s'en passer. Contre le miroir, c'est utile. Contre d'autres decks un peu plus rock, c'est utile. Mais en fait, ce qui va vraiment nous servir, c'est en fait le fait que ton Artalion et ton Gulamel on board, en fait, tu vas pouvoir proc ta Faimina et du coup trigger l'effet de Artalion, enfin de Gulamel, et faire lui derrière. Et en fait, l'effet qui sert surtout, c'est l'effet pour respect du drive. Tu refais des ressources, tu reshuffle back des trucs. La carte est intéressante. Engine Branded. Hop, hop, hop. On jouait une Big Engine et on jouait surtout une carte pas jouée. Alors, le but, c'est que ta Branded Fusion, elle va surtout te sortir ton Sanctifeu. En principe, il n'y a pas d'autre chose. Titanic Lad, c'est contre des match-up un peu plus compliqués, genre par exemple un Dinomorphia ou un Lunalite. Bon, j'en ai pas affronté, mais en gros la carte est incroyable pour ça. Lubellion, lui, c'est assez occasionnel. J'ai sorti 2 fois Lubellion aujourd'hui quand même parce que j'avais besoin de passer parmi les buts. Et j'avais besoin en fait de passer vite par un Mirror Jade pour ban un truc sur le terrain. Lui, vraiment, il a été incroyable. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que ça demande, en gros, ça demande Albaz plus un monstre invoqué spécialement ce tour-là. Donc c'est incroyable. En fait, en principe, ton endboard, tu finis toujours avec Sanctifeu. Donc avec ton Sanctifeu, tu vas reband ton Albaz et tu vas pouvoir spell lui en fait sur quasiment n'importe quel target dans la méta. C'est très très fort. Et voilà, l'engine est vraiment cool. En vrai, aujourd'hui, j'ai sorti vraiment que ceux-là. Mais en fait, ça suffit. Eux, c'est plus du confort en fait. Lui, c'est la cartouche de Mirror Jade, donc c'est pour pouvoir tuto Branded Fusion à une phase. C'est fort, ça te fait du CR. En complémentaire, du coup, on joue les 2 targets super polis. En vrai, j'aurais pu mettre Secrétarion aussi dans les targets super polis, mais ils m'ont servi de fou. Voilà. Rien à dire de plus, en vrai, c'est des présences, plus des vols de body, c'est cool. Les 2 dernières cartes, c'est des trucs un peu tricky. SP, parce que je trouve qu'on peut pas s'en passer. Des fois, on a besoin de se débarrasser de trucs. Et en fait, SP, elle est vraiment gratuite en fait, dans le deck. Lui, en fait, j'adore la carte. Et en fait, c'est surtout quand tu normes ta Cartesia et du coup, tu peux passer par lui. Et en fait, il me fallait un truc sur les body Yumi. En fait, quand ils installent un board, je trouve que c'est trop intéressant de pouvoir juste mettre un body en ZMP. Parce que derrière, en fait, il va rien pouvoir en faire de son body.
Donc elle était intéressante, c'est juste qu'en vrai il me manquait un slot dans l'extra, j'ai joué ça. Ça a bien servi, c'était cool. Ah, tu l'as utilisé plusieurs fois du coup aujourd'hui? Moi, je l'ai utilisé une fois, contre un Yumi, j'ai mis un Snatchy en zone MP, c'était plutôt pas mal. D'accord. Voilà. On va pouvoir passer au side. Side plutôt classique. 3 Fenrir. Donc en vrai, c'est un de tes meilleurs T0. En fait, la carte est intéressante parce que déjà c'est Fenrir. Hein, et voilà. Et en fait, la carte va te tuto un aim. En fait, ça va toujours te faire de la présence en main. Et en fait, des fois, tu as juste ton Fenrir qui va rester sur le board. Et en fait, tous les tours, tu vas pouvoir activer son effet, ban un truc. Et au bout d'un moment, en fait, le but de Dracotel, c'est d'user les ressources de ton adversaire. Et Fenrir t'aide vraiment énormément dans ce sens-là. Donc, c'est vachement intéressant. Le choix qui m'a fait mal au cœur, les 3 nibs en side. En fait, de base, je les jouais main et ça m'a vraiment fait mal au cœur de les mettre en side, mais je trouve qu'elles couvrent trop peu de match-up pour ce que par exemple Bell ou autre chose va pouvoir m'apporter. En fait, à la base, je jouais Droll en side et Nibiru main, et en fait, j'ai préféré jouer Droll main parce que Droll c'est une des meilleures cartes dans la méta. Les Nibiru ils rentrent quasiment tout le temps en vrai, mais voilà, j'accepte de ne pas les avoir en main deck. 3 Fanta, évidemment, on veut résoudre sa draw power, donc on joue Fanta, même quand on go first, des fois c'est intéressant de les garder, parce que des fois on va pas avoir assez de consistance en main, et Fanta, Fanta c'est Fanta. La cible, c'est surtout Yumi avec Fanta. Ouais, complètement. Oui, en vrai, j'ai pas précisé, mais ce qu'on veut attraper avec Fanta, c'est Yumi ou Orcust. En fait, parce qu'Orcust, des fois, on va se retrouver limite des fois à draw 4. Donc ça va vraiment être intéressant, et surtout que des fois, par exemple, un Yumi, il va essayer de nous faire surprise, donc lui, il peut annuler surprise, c'est vraiment très très fort. Hop, un choix un peu aléatoire, mais en fait, j'ai considéré le miroir, parce que un miroir, s'il start par Branded de fusion, et que derrière on a ça en main, en fait, il peut rien faire d'autre. Donc, je trouve la carte intéressante. Elle est toujours intéressante contre Yumi. La carte, je l'ai aussi train contre Canine, parce qu'en vrai, Canine, il est obligé de, par exemple, de faire SP ou quelque chose dans le genre. Et en fait, derrière, il crame un body 5. Et pour nous, c'est vachement intéressant. Et aussi, c'est pas un one sparter. Donc ça, c'est intéressant. Et encore, Canine, il est verrouillé avec 7 actions. Ouais, c'est ça. En pas fait, forcément faire. Exactement. Donc c'est plutôt intéressant. Meilleure carte du format. Alors, j'en jouais 2 pour la simple et bonne raison que j'en ai retrouvé que 2 quand j'ai fait mon deck. Donc du coup, j'en ai joué 2. Elles ont come up une fois. C'était largement suffisant. La carte est juste incroyable quand on tape un Mitsu, quand on tape un Yumi, quand on tape un Canine, elle est trop importante à avoir. Donc il n'y a rien de plus à dire en vrai sur la carte, hein. C'est un pasteur dans beaucoup de choses. C'est quand même un side à 15. Hein. Ouais, c'est ça. La dernière, moi je jouais Rimbroom en side. En fait, j'ai préféré jouer Sprint en main et Rimbroom en side. Parce que en fait, Sprint va plus me servir tout le temps, et Rimbroom en fait ça va être vraiment contre Yumi. Parce qu'en fait, elle demande un Beast ou un Beast Warrior ou voilà. Et en fait, contre Yumi, ça va être vachement intéressant parce que tous ses names sont des Beasts. Et derrière, faut pas oublier que Rimbroom c'est Negate quand même. Donc Negate de synchro et Boon sur le terrain. Je trouve ça vachement fort. Donc en principe, dans le match-up, je swipais les deux et ça a marché très très bien. Bon, encore félicitations Adrien pour cette OTS. Hein. Et du coup, objectif Europe? Objectif Europe, ouais, carrément, ça va. On essaiera de prendre l'avion cette année? Ouais, on va prendre l'avion cette année, ouais. J'ai pas pu l'année dernière, mais là on va se croiser en Europe.
Est-ce que tu as des dédicaces? Ouais, bah je vais dédicace déjà toute la deck check, la team. Il est où ton maillot? J'ai pas encore le maillot, mais ça c'est qu'une question. Ah, ça va arriver. Mais ouais, je dédicace toutes les personnes qui m'ont aidé pour la decklist et toutes les personnes que j'ai pu taper aujourd'hui. C'était un super tournoi, je me suis amusé. Voilà, Allez. c'est l'important. Allez, merci beaucoup Adrien et à Allez, bientôt. À plus les gars.